Voilà, je vais essayer. Wilfried, écris-moi un mot, Wilfried. Envoie-moi un salut, que je clique dessus. Envoie-moi juste un mot, Wilfried, un salut, quoi que ce soit, je vais cliquer dessus. Et là, je vais te prendre, je vais t'envoyer la demande. Vas-y, Wilfried. Parce que comme ça, je ne peux pas le faire. Il faut que tu m'envoies un mot, Wilfried. Envoie-moi un salut, quoi que ce soit, et puis je vais te prendre, ok? Je vous ai dit, Instagram, c'est pas... Wilfried n'est pas chez lui sur Instagram. Il arrive juste, donc. Et bientôt, il va battre tous les records parce que lui, il a tellement des ninjas qui le suivent. Voilà, Wilfried, là, je vais te prendre. Direct diffusé. Ouais, je disais que Wilfried, il est tout nouveau sur Instagram, mais il va battre tous les records parce que lui, il a les ninjas comme son ami Richard Bona. Ils ont les ninjas. Plein de... donc, donc, je disais tantôt que j'avais encore 2 ou 3 questions. Après, on va terminer. Merci beaucoup. J'en ai à 2 heures. On va encore prendre une demi-heure parce que je sais qu'on peut parler des choses tellement on a des choses à se dire par rapport à ce magnifique pays qu'on aime tous, le Cameroun. Donc, certaines personnes veulent s'approprier en pensant qu'ils ont le monopole ou bien la science infuse. Pourtant, tous les jours, on apprend. Donc, ma question, elle est simple. Aujourd'hui, quand tu regardes le Cameroun, dans quelques années, dans quelques mois, avec le regard du militant du MRC et le regard comment on appelle ça, de l'homme incontesté qui adore Maurice Kamto. Quel est le regard que tu poses sur Cameroun dans quelques années? Je n'adore pas Maurice Kamto, c'est faux. Ma confiance envers le MRC réside sur son programme. Wow. La personne est la cerise sur le gâteau qui incarne ce programme-là. Comme il en est le concepteur, il en est le porteur, évidemment. Je suis derrière lui, j'estime qu'il est le meilleur président de la République que nous pourrions avoir actuellement. Maintenant, en parallèle, supposons que Maurice Kamto n'est pas là et que Mamadou Mota, par exemple, je prends juste un exemple, Mamadou Mota est désigné, et que j'ai la certitude que Mamadou Mota va implémenter le programme. C'est-à-dire, en fait, Paul Biya lui-même, s'il voulait que je le soutienne, il suffisait qu'il implémente le programme du MRC. Pour moi, c'est simple. On veut la réalisation d'un programme. Quand on dit j'ai faim, je veux, enfin, je sais pas, j'ai envie, imagine, je suis handicapé, j'ai envie de manger le ndolé. Maintenant, il y a une personne qui vient et une autre qui rentre, ça fait 2. Je ne cherche pas à savoir laquelle des 2 va préparer le ndolé. Du moment où je sais que les 2 savent cuisiner en respectant la formule. Ce qui m'intéresse, c'est que le papier de la cuisson que j'ai que j'ai devant moi soit réalisé. Bon, si on dit verser l'huile après 5 minutes, mettez le cube après 10 minutes et tout. Du moment où c'est fait exactement comme écrit, moi, ça me va. Peu importe la personne qui le fait. Il s'avère donc que Paul Biya s'est avéré totalement inapte à le faire. Il ne veut pas. Il n'a réussi qu'une chose, conserver son pouvoir, donc c'est mort. Actuellement, donc je suis le MRC à cause de son programme et je suis Maurice Kamto parce qu'il est celui qui incarne ce programme et parce qu'il a accepté justement de souffrir pour les Camerounais. Quelqu'un qui est dans la commission du droit international, où vous n'avez pas plus de 35 membres dans le monde entier, 7 milliards d'humains, on ne demande pas, c'est dit, on veut moins de 40 personnes. Et tu es quand même dans ces 40-là. C'est que le monde entier a reconnu ta valeur. Parce que être dans le top 40, dans le top 35 sur 7 milliards, presque 8 milliards, c'est énorme. Donc voilà. C'est pour ça qu'on dit, mis à part la jalousie, vous n'allez pas voir quelqu'un le critiquer sur des faits réels. Donc, on le suit pour ça. Après, je ne suis pas dans le culte du Messie. Je réfère toujours à la Bible, justement. Pas en tant que chrétien, non, mais en tant qu'un livre qui, justement, peut nous donner quelques indices sur certaines façons de faire. Il est écrit quelque part où les policiers, les pharisiens, machin, viennent arrêter Jésus, où ses disciples fuient. Jésus dit à ces gens, si la police débarque et que vous fuyez, c'est pas grave. De toute façon, les textes de nos anciens disent, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Justement, je n'ai pas voulu que dans le cas du MRC, on ait un messie devant. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode.
C'est pour ça que, justement, l'année dernière, tu en as parlé au tout début, j'ai organisé les journées d'adhésion massive étant dans la diaspora à distance, à l'instant même où nos leaders avaient été incarcérés. Parce qu'il fallait montrer que nous, on n'a pas besoin de leadership pour exister. Si on avait montré la faiblesse, il aurait fallu qu'ils enferment Maurice Kamto encore. Ils auraient la certitude que le MRC est mort. Maintenant, ils ne peuvent pas le dire. Ils savent que ça ne sert à rien. Tu enfermes parce que l'idéologie reste. C'est donc le nombre d'adhérents qu'on a eu en un temps record, c'est paradoxalement, ironiquement passé au moment où les leaders étaient en prison. C'est du jamais vu, comme ils ont l'habitude de dire. Et l'initiateur du projet n'était même pas sur le terrain. Ça veut donc dire, le MRC peut vivre sans ses leaders, parce que le MRC a beaucoup de leaders, et ça veut dire que le MRC peut mobiliser, même par-delà les distances. Non seulement on mobilise au Cameroun, on mobilise dans la diaspora, mais on peut même mobiliser au Cameroun en étant dans la diaspora. Donc c'est ça qu'il fallait montrer. Maintenant, comment je vois le Cameroun de demain? Je le dis, le Cameroun sous Paul Biya, c'est une hécatombe absolue. Si les Camerounais aiment leur pays, si les Camerounais croient en un destin, en une évolution, qu'ils se débarrassent du régime Paul Biya. Je ne sais pas si quelqu'un peut me dire ce qu'on appelle, quand on dit le bilan du Cameroun. Je ne parle pas de l'inconscience des Camerounais du Cameroun qui n'ont jamais vu d'autres pays et qui pensent que ce qu'on est en train de construire entre Yaoundé et Douala est une autoroute. Toi, tu es peut-être, je sais pas, en région parisienne, quand tu as seulement le périphérique parisien, c'est-à-dire même pas rien que le périphérique, la boucle qui entoure la ville, quand tu as la largeur, l'infrastructure, la signalisation, tout ce qu'il y a là. Et le pire, c'est que je critique moi-même le périphérique parce que je dis, il est vieux, c'est pas beau, c'est machin. Or, on est en pays européen. Si bon, déjà, je trouve même que le périphérique n'est pas beau. C'est pas la corde de terre qu'ils sont en train de fabriquer entre Yaoundé et Douala qu'on va appeler une autoroute. C'est une grosse blague. Donc, quand on dit développer, quand on dit une vraie infrastructure, il faut que ces gens-là, malheureusement, et ils n'ont pas vu d'autres pays dont ils ne savent pas. Maintenant, ce n'est pas non plus la mauvaise foi des Camerounais qui connaissent très bien l'étranger, qui savent très bien comment ça se passe ailleurs, qui savent très bien que ce que l'on appelle tunnel au Cameroun, c'est des choses qu'on retrouve ici dans les villages les plus reculés qui ne sont même pas sur la carte. Parce qu'en Europe, en France, en Allemagne, en Suisse, les tunnels font parfois 10 kilomètres. Tu fais 10 minutes, 20 minutes dans un tunnel, tu te demandes, mais qu'est-ce que c'est? On m'amène où là? Donc, pour qu'on ait une infrastructure, pour qu'on ait un pays qui exploite ses richesses au profit de ses habitants, il faut se débarrasser de Paul Biya. Celui qui pense que qu'il y a des raccourcis, celui qui pense qu'il y a celui qui pense qu'il y a des courbettes, des acrobaties à faire, il se gourre complètement. Ça fait quand même 38 ans. Maurice, comme te parlais de la Cameroon Shipping Lines, qui était la compagnie fluviale du Cameroun qu'on avait, qui a disparu, Paul Biya. En 74, notre premier équipage entièrement camerounais faisait Yaoundé-Nsimalen, Paris-Charles de Gaulle. Aujourd'hui, le Cameroun n'a plus d'avion. Pendant que Ethiopian Airlines, qui était créé exactement à la même période dans les années 75, a aujourd'hui 100 avions. Ils ont une vingtaine d'avions en commande. J'ai pris, quand j'allais au Cameroun, oui, pour la campagne, j'avais voyagé par Ethiopian Airlines, une escale de l'aéroport international de Francfort à l'aéroport d'Addis Abeba avant de partir d'Addis Abeba pour Libreville pour Yaoundé. C'était un avion à double couloir, c'est-à-dire comme les A330, comme les avions à double couloir qu'on a là, avec un service. Il y a que le drapeau qui te faisait comprendre que tu es dans Ethiopian Airlines. C'était comme un avion de la Lufthansa ou de Air France ou de la KLM. C'était génial. Et que le vol, en fait, la qualité est du décollage à l'atterrissage. C'était, mais la qualité est absolue. Tu as envie de rester dans l'avion, or tu as quand même fait 6 heures dedans. Donc, voilà où on s'est donc retrouvé sous Paul Biya. La canne qui a coûté 3000 milliards. C'est que 3000 milliards. La canne que vous nous avez rapportée en 2000, c'était au Nigeria et au Ghana. Le stade à Tamale a coûté 21 millions de dollars, l'équivalent du prix du stade de Limbe, sauf que le stade de Tamale est beaucoup plus grand. Le stade d'Abidjan, maintenant, le stade d'Abidjan qui a coûté 60 milliards, le prix qui a 60 000 places, pardon, le prix qui avait au départ le prix initial de Yaoundé ou de Douala, a été réalisé et finalisé.
La pose de la première pierre à Yaoundé, c'était en 2008, il y a 12 ans. Le stade a coûté 6 fois plus qu'ailleurs et le stade n'est pas terminé. Voilà la sorcellerie camerounaise. La CAN n'a pas eu lieu et 3000 milliards ont disparu. Le prix de l'autoroute dans un PICA, l'un des meilleurs réseaux d'autoroutes d'Afrique, le Maroc, l'autoroute là-bas, il y a 3,5 millions de dollars le kilomètre. Au Cameroun, qui ont des doigts là, nous c'est 11 milliards et demi, 11 millions de dollars et demi le kilomètre, et l'autoroute n'est pas finie. Elle est en stade, les travaux sont arrêtés. Donc quand on a un bilan comme ça, c'est-à-dire, je veux bien que les gens ne soient pas d'accord avec nous sur les arguments ou les opinions politiques, je sais pas. Mais comment quelqu'un fait pour ne pas être d'accord sur les faits? Il n'y a pas d'autoroute, c'est un fait. L'autoroute a coûté 6 fois plus cher, c'est un fait. La CAN n'a pas eu lieu, c'est un fait. On n'a plus de compagnie aérienne, c'est un fait. On a perdu la Cameroon Shipping Lines, la compagnie fluviale, c'est un fait. Les enfants meurent par manque de couveuse, c'est un fait. Les enfants meurent par manque d'eau à Wallord, c'est un fait. On tire sur des étudiants à Bafoussam, c'est un fait. Est-ce qu'on débat sur les faits? Donc, sur Paul Biya, il n'y a aucune chance de développement demain, aucune. Dans un pays normal, on aurait pu les gilets jaunes, mais les gilets rouges, les Camerounais seraient allés le cueillir de leurs mains, de son palais, en disant à un moment donné, la sorcellerie a ses limites, va-t'en, on va gérer notre pays. Mais on est un peuple amorphe, un peuple à qui on a habitué à se contenter de peu, à qui on a dit tu ne mérites pas beaucoup. Comme tu as le courant une fois par semaine, ça va. L'essentiel, c'est que c'est au moins là. Tu as le temps de vite faire de vite profiter 2-3 fois tes batteries portables et tout, voilà. Tu ne mérites pas t'as pas besoin d'avoir le courant toute l'année. On lui a dit ça va. La corde de terre entre Yaoundé et Douala, on lui a dit, bon, du moment où ça t'amène à Douala, ça va. Tu revendiques l'autoroute, pourquoi? Ça va. Et comme il n'a pas vu ailleurs, il pense qu'il a une autoroute. Quand tu as la minuscule Suisse, qui fait moins de la taille de la région du centre, et qui a un réseau autoroutier au moins 20 fois plus grand que toutes les routes goudronnées du Cameroun. Est-ce que c'est normal? Genève, c'est comme tu prends 5 quartiers de Yaoundé, les plus grands, tu les mets côte, c'est même pas toute la ville de Yaoundé, c'est minuscule. Mais Genève, c'est le centre mondial de prise de décision. La Banque des règlements internationaux Siabal en Suisse, le centre d'accélérateur de particules, le CNRS, c'est à Genève en Suisse, les principales banques mondiales sont ensuite les principales agences onusiennes, les organisations internationales, UNESCO machin, ont des attaches très profondes à Genève. C'est là-bas que les grands de ce monde se rencontrent pour diriger la planète. Un minuscule pays, mais qui a su réfléchir à sa construction. Donc si les Camerounais étaient un peuple normal, qui comprend qu'on est en train de le piétiner, de l'écraser, de le chosifier, il aurait arrêté cette incurie. Et en plus, le président ne se montre pas. Il estime que, en fait, même il n'est pas là, il s'en fout, mais royalement. Il est tranquille. Ses militaires se battent au nozo et meurent. Il est étourdi. Sa fille prend des photos, se pavane sur les réseaux sociaux et tout. Il raconte ce problème aux gens pendant que des gens ont de véritables soucis. C'est-à-dire, toi, tu cherches ton ordonnance, certains cherchent les 150 000 qu'il va falloir donner au médecin pour lui mouiller la barbe, pour qu'il puisse soigner, sinon il nous laisse mourir. Donc chacun ses soucis. Lui, il est tranquille. Donc, le Cameroun sous Paul Biya, aucune issue. Je ne vois rien demain. C'est le tartare absolu, c'est le noir total. Le Cameroun qui va émerger pour développer le Cameroun, que ce soit par une révolution populaire, comme en Tunisie, en chassant Paul Biya, que ce soit par une révolution citoyenne, que ce soit de quelque façon que ce soit, parce que je ne crois pas en les urnes, ils nous ont montré qu'ils sont prêts à tout. Et là, ils ont placé l'argent, on le voit partout. Ils ont mis au conseil. En fait, ils préparent les échéances à venir déjà. Ils ont toutes les arcanes et ils ont déjà tout ficelé. Il nous faudra être plus rusé que ça. Et s'il faut utiliser une technique pour les chasser, il vaudra même mieux ne jamais la dévoiler en public pour qu'elle ne se sache pas. Parce que dans les mois conventionnels, ce régime ne partira pas. Ils sont là pour se sucrer, pour manger, et c'est tout. Le FMI donne 135 milliards, eux, ils mangent. Ils s'en foutent, ils savent qu'ils vont mourir. C'est l'État du Cameroun qui doit de l'argent au FMI, c'est pas eux. Donc, il va mourir, même si Bernard Tchoutan devient président demain, il va devoir payer les 135 milliards du FMI que Atanganji aura utilisé dans ses balades, ses hôtels, ses voitures. C'est en fait ça. Donc, ils s'en foutent. Pour que le Cameroun fonctionne, donc, il faut les chasser. Il faut que le régime qui va venir après implante un programme crédible. Et actuellement, puisqu'on a fait campagne, on a confronté les programmes.
Je ne vois pas de programme plus crédible que le nôtre. On peut l'ajuster, on peut le réadapter, on peut y ajouter. Nous calquons beaucoup nos choses sur la France. Peut-être moi j'ai vécu en Allemagne, je peux apporter la rigueur allemande sur une idée dans un... Les Chinois n'ont pas eu peur d'apprendre des Occidentaux. C'est pas une faiblesse. Si quelqu'un est meilleur que nous dans un domaine, copie ce domaine-là. Nous sommes meilleurs que les Européens dans beaucoup de domaines, gardons ces domaines-là. Ils sont meilleurs que nous dans d'autres domaines, prenons-les et construisons notre pays. C'est comme ça qu'on va développer le Cameroun, avec un autre gouvernement, une autre façon de penser, avec des sanctions immédiates sur l'incivisme, l'incurie. Tu vas voler 3 000 milliards et être en liberté, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vas mener les émissaires de Transparency comme à Tanganji et être en liberté. Et parler même de la loi. C'est le braqueur qui te parle de la loi, qui te dit la rigueur de la loi. Il a amené 7 bandits, il vous a pas dit qui c'est, mais c'est lui qui vous parle de la loi. Dans ce monde où l'incurie, où le vol, où le faux est consacré, est devenu une valeur, où l'intimidation, la menace, le meurtre est devenu un modèle de société, il doit être effacé complètement. Sous Paul Biya, les Camerounais n'ont rien à espérer. Les 38 ans vont se répéter parce que les Camerounais vous récitent, ils vont vous dire à l'époque d'Aïdjo, on avait 2 universités, maintenant on en a 8, on en a déjà. Ils te citent des réalisations qu'on réalise normalement en 3 ans, mais ils te citent, c'est ça le bilan de 40 ans en fait. C'est comme si un enfant te dit, oui, mais entre mes 6 mois et mes 18 ans, j'ai appris à marcher. Tu dis, mais gars, marcher, c'est ce qu'on fait en moins d'1 an. Si c'est ton départ à 18 ans, il y a un truc qui va pas là. Oui, tu es prêt à marcher, c'est vrai. Il y a 18 ans, tu ne marchais pas, je suis d'accord. Sauf que tu aurais dû quand même marcher il y a déjà, justement, 17 ans et demi. Et après, on voulait voir autre chose. Donc, il nous cite cette pseudo-réalisation-là en 40 ans. Et après, le cadre même est totalement pourri. On te dit, il y a telle ou telle école. Tu entends le nom école, mais quand tu vas voir l'état de l'école, tu dis, waouh, apparemment, il suffit juste vraiment d'une pancarte. J'ai créé une école, on met la école publique, on met le drapeau camerounais et on dit, il y a une école. Mais il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas de banc, il n'y aura rien comme équipement. Donc c'est ça, là, le Cameroun de demain. Sous Paul Biya, je le répète, c'est du grand n'importe quoi d'espérer quoi que ce soit de quelqu'un qui depuis 40 ans ne vous a rien proposé, à part le mépris absolu, la menace et le meurtre. Et oui, Fred, tu as parlé, bref, de la CAN 2019 qui a glissé au Cameroun. Quand on se rend compte que les 2 personnes qui étaient en charge, le ministre des Sports et à l'époque, je crois, le ministre je ne sais pas qui l'autre ministre, mais les 2 ont été promus. Ils sont devenus ministre d'État. Le ministre des Sports, il est toujours en poste, il a changé juste de ministère. Comment comprendre je sais pas, dans le cheminement normal de n'importe quel homme par rapport à cet argent qui a été, je dis, détourné, spolié, je sais pas ce qu'on a fait, mais que ces gens-là ont encore, ne serait-ce que sont encore dans le gouvernement. Je veux bien comprendre que, voilà, parfois, au Cameroun, on fait des choses avec son temps. Et comment est-ce qu'on peut imaginer un truc pareil en tant que film? 3 000 milliards, quand même, c'est énorme. Donc, tu es en train de me dire que tu cherches à comprendre le Cameroun, quoi. Et tu cherches à comprendre. Tu cherches à comprendre le Cameroun. Tu cherches à comprendre. Si tu veux. C'est bien. Moi aussi, je cherche à comprendre. Mais quelqu'un a dit que si tu arrives à comprendre, c'est que tu as utilisé une mauvaise formule. On t'a vraiment mal expliqué. Parce que selon la raison, ça veut dire rationnellement, ça n'a pas de sens. La seule chose qu'il faut comprendre au Cameroun, c'est quand tu as compris que c'est incompréhensible. Tu parles du ministre des Sports et de je ne sais pas qui. Il n'y a pas que Bidonquat et je ne sais pas qui est inculpé dedans. C'est depuis le sommet. Vous pensez que si tu veux un premier élément d'explication, pourquoi Paul Biya n'a pas arrêté tous les gens qui étaient dedans? Parce qu'il est l'artificier en chef du banditisme. Le chef bandit va arrêter ses ouailles comment? Est-ce que Jacques Famdongo, qui a confisqué l'argent des 500 000 ordinateurs des étudiants, a été inquiété? Il a été promu ministre d'État. Ferdinand Ngongo, l'artificier principal de toute cette magouille financière, secrétaire général à la présidente de la République, a été promu. C'est-à-dire ministre d'État, secrétaire d'État à la présidente de la République. Mais en fait, au Cameroun, si tu veux une promotion, vol, c'est le gouvernement. Mais en fait, les gens pensent que quand on dit c'est une façon de parler, mais non, c'est l'unité de mesure de patriotisme au Cameroun.
quand c'est fait en faveur de Paul Biya, tout est légal. Le vol, l'insulte, le meurtre. C'est pour ça que celui qui vole, Nganou Messi, qui facture justement les travaux publics à 11 millions et demi le kilomètre, bah lui, il est encore en poste. C'est le vol. C'est pour ça que l'insulte au Nangimi et toute sa clique, et Momo et machin, qui font la promotion du tribalisme, et ils sont toujours là. Ils sont même promus. Au Nangimi maintenant promu et vice-recteur à l'université. C'est aussi pour ça que quand tu tues, comme à Tanganji, qui tire sur des femmes, maître Ndoki, maître machin, il est le tout-puissant ministre, il est même le vrai premier ministre du Cameroun actuellement. Il faut voler, tuer et insulter pour Paul Biya au Cameroun pour être promu. C'est l'unité de mesure d'un pays de malfrats. En fait, je ne sais même pas comment le formuler, il y a encore de meilleures manières. Dans un monde gouverné par un gang de malfrats, la justice n'a pas de sens. La justice est illégale. Comment tu as parlé à quelqu'un de la loi qui n'arrive pas à te répondre des 7 bandits qu'il a amenés et qui estime que la loi, c'est de t'interdire d'avoir distribué des gels parce que ton initiative n'était pas légale? Est-ce que quand je vois un enfant, je sais pas, un enfant que dans un comité de quartier, comme on dit, il y a des associations de quartier, comme en Côte d'Ivoire, ils se sont regroupés, ils ont créé ce qu'on appelle les microbes. Les microbes, c'est ceux qui veillent à ce que les gens ne se fassent pas agresser. Donc, ils deviennent les agresseurs des agresseurs. Parce qu'il y avait des quartiers où l'insécurité régnait totalement. Il y a des jeunes qui ont dit, les bandits nous agressent parce qu'on est séparés. Maintenant, on forme un bloc qui surveille le quartier. S'il y a un bandit qui attaque une femme, qui attaque machin, nous, on se jette sur lui et voilà. Est-ce que cette association-là est légale? Non, c'est de la légitime défense face à la mort. Il y a la mort qui est en train de venir. Aujourd'hui, on est à 6000 cas. Quelqu'un dit, je vais distribuer des gels pour moi et mes compatriotes pour qu'on n'atteigne pas les 20 000, 50 000 cas. On lui dit, non, ce n'est pas légal. Mais est-ce que la mort vous demande l'autorisation si tu dois mourir ou pas? La mort aussi est illégale. Elle fait des choses qu'on ne lui demande pas. Donc, plutôt que la survie légale, plutôt que les moyens de survie, enfin, ils ont préféré donc la mort illégale aux moyens de survie illégaux. Donc, quand tu as donc quelqu'un comme ça, comment tu veux respecter, comment tu veux essayer de parler de justice à ces gens-là? C'est pour ça que je disais en ouverture de rideau que les révoltes qu'il y a eu aux États-Unis et que les mêmes sont en train d'applaudir en disant que Black Lives Matter, il faut que les mêmes soient opposés à eux là-bas au Cameroun. Il n'y a pas de raccourci parce qu'ils se comportent de la même manière. Ils n'entendent pas. On a roulé des étudiants dans la boue. Comme on a fait avec George Floyd. On a roulé mon ami, enfin celui qui vivait en Allemagne avec nous, la Wilfried Siaway, qui n'était politicien, il n'était ni politologue ni rien de tout ça. Il était un ingénieur pour l'entreprise Siemens en Bavière, à Nuremberg. Il avait le livre de Maurice Kamto qu'il avait acheté pour ces gens ici en Allemagne qui le lui avaient demandé. Et le jour où il rentrait au Cameroun, il prenait des photos souvenirs à Yaoundé. On l'a arrêté, accusé d'espionnage, copieusement tabassé, ouvert le crâne. Il a 3 ans de prison actuellement. 3 ans de prison pour avoir pris les photos. 3 ans de prison parce qu'il a pris les photos. Donc voilà les gens, le gang de malfrats. Voilà des gens qui vont vous dire, qui vont vous parler de justice. Voilà ces gens-là. Ils sont totalement tranquilles, ils sont pas inquiétés. Donc il faut leur opposer le même type de régime. Ils n'écoutent pas le dialogue. Ce sont des animaux. C'est un régime. J'ai mis du temps à le comprendre. Quand j'étais au Cameroun, j'ai pu d'abord voir quelque chose, c'est qu'ils ne discutaient pas. Je te fais une confidence sur Masanga Nyamdi. Cette affaire de vidéo, causue de toutes pièces depuis le départ. Mon premier débat avec Masanga Nyamdi, ce n'était pas sur Equinox TV, c'était 5 jours plus tôt à Yaoundé, sur Radio Sciento, où il avait sorti justement cette affaire de vidéo, la première fois que j'entends parler de ça. Et c'est après, quand on est en off, que tu l'entends parler, il y avait un représentant du SDF à côté qui dit non, mais on est en campagne, tous les coups sont permis, ça tape sec. Il le dit, il avoue, il reconnaît. C'est-à-dire, comme on est en campagne, on utilise toutes les armes possibles. Ils sont comme ça. La diversion, l'esbrouf, c'est intentionnel. C'est-à-dire, je précise, ces gens sont d'une méchanceté gratuite. L'avantage d'être allé au cœur de l'affaire, c'est que maintenant je sais de quoi je parle. J'ai vu le ventre de la bête, j'ai vu les entrailles du loup, j'ai vu la queue de l'éléphant. C'est que j'ai vu les défenses du phacochère. Et quand tu vois ça, c'est pourri, c'est sale, c'est nauséabond, c'est pervers. Ils sont prêts à tout. Quand quelqu'un est prêt à fabriquer des histoires d'homosexualité, de pédophilie sur toi pour avoir un poste, imagine comment celui qui a déjà le poste
est prêt à aller loin pour le garder ce poste-là. Paul Biya est prêt. S'il devait sacrifier ses propres enfants pour rester au pouvoir, il l'aurait fait. Il l'aurait fait. Il ne recule devant rien. Il n'y a qu'un seul volet où ils ont de l'exploit. Quand on n'a pas été capable de créer une infrastructure, une économie qui permet à un pays de se développer comme en Chine, où tu vas voir qu'avec le Covid-19, tous les produits sont arrivés de Chine, les masques, les gels, même ce qu'on approvisionnait le marché européen, c'était la Chine. Je te parle avec un téléphone que j'ai depuis 4-5 jours. Il est aussi fabriqué en Chine. Tu achètes un truc en France ou en Allemagne, tu te dis que c'est un truc allemand, tu vas sur l'étiquette à la maison Made in China, tu te dis, waouh, qu'est-ce que ces gens-là ne fabriquent pas? Il manque, même les autres humains, ils fabriquent plus d'humains que tout le monde puisqu'ils sont les plus nombreux. Donc, la Chine, elle est, voilà, une unité de production. On ne chôme pas là-bas. Ils ont, voilà, c'est la croissance économique. Ça veut dire chaque année, on crée plus que l'année d'avant. C'est ça la croissance. Donc, pour s'enrichir, les gens n'ont pas besoin de faire politique. Ils créent. Mais dans un régime où on n'a pas créé d'infrastructure, on n'a rien créé, il n'y a pas d'économie. Bah, pour s'enrichir, il faut faire politique. Et ceux qui font politique sont donc très accrochés à là où ils sont parce que c'est leur seul moyen de survie. C'est pour ça qu'ils sont prêts à tout. C'est pour ça que vous voyez les Miamding, justement, pour augmenter leur niveau de vie. Quand tu entends que, voilà, député, 5 milliards pour les voitures, tu entends que Maître Momo, machin, on veut faire bon de carburant, je sais pas, 100 000 francs par semaine ou I don't know. Bah, c'est attirant. Tu veux aussi ça. Et comme tu veux ça, et que le meilleur moyen d'être promu au Cameroun, c'est pas faire preuve de mérite ou de compétence, même quand on a 2 doctorats comme lui, il ne mise pas sur ces 2 doctorats, mais sur les faits divers. C'est ça, comment on s'humilie au Cameroun. C'est juste là qu'on est prêt à descendre parce qu'on veut quelque chose. Donc ça ne sert à rien, ce régime-là. Il faut s'en débarrasser, sinon il y a aucune chance. Ils sont les promoteurs de la malgouvernance. Ils sont très amoureux du faux, du vol, de la menace, de l'intimidation et du meurtre. Depuis 38 ans, ils ne connaissent que ça. Tu ne peux pas leur présenter autre chose. C'est comme si tu apprenais, tu allais dans un village de pygmées ou de moines tibétains qui mangent avec les mains depuis leur naissance. Tu leur donnes une cuillère. Ils vont te dire, mais faut nous la peau, on fait quoi avec ta cuillère? C'est devenu un mode de vie. L'habitude est une seconde nature. On doit les chasser. Ils sont irréversibles. On ne peut pas les rééduquer. C'est impossible. Tu peux rien dire à quelqu'un comme Atan Ganji. Mal fera un jour, mal fera toujours. Ses comportements, ses agissements, sa façon de faire tout, c'est seulement en fait, son sous-entendu, quand tu le vois, son expression corporelle, son expression tout court, sa façon d'agir, tout est criminel dans le personnage. Il n'y a rien à faire. Et ils sont comme ça, à des degrés divers. Donc, il faut simplement s'en débarrasser si quelqu'un espère en un avenir au Cameroun. Sinon, je suis désolé, nous allons léguer à nos enfants le même pays que nos parents nous ont légué et on leur dira dans 30 ans, ah, Paul Biya a quand même construit, le régime a quand même construit un stade. Ils vont nous demander, mais en 30 ans, les stades, c'est quoi ça? Donc, voilà ce que je peux te dire sur la question. L'histoire du Cameroun ne s'écrira pas avec ces gens-ci, pas la bonne. Ce sera la même histoire que le Gabon de Léomba. Ce sera la même histoire que l'Afrique de tous les collaborateurs qui ont vendu leurs frères aux colonisateurs. La vraie Afrique, celle dont l'histoire se souviendra, c'est celle qui aura des nouveaux Lumumba, des nouveaux Sankara, des gens qui auront une vision, qui seront prêts à renoncer à leur luxe, à leur confort, pour qu'il y ait un peu de confort pour tout le monde, plutôt que énormément de confort pour une seule personne. Mais Wilfried, est-ce que tu ne penses pas que ces gens n'ont pas un peu de conscience comme ça? Je veux me faire ouais, je me fais violence de penser ça. Qui n'ont pas un peu de conscience comme ça et qui ne se disent pas, demain, on a quand même nos enfants. Demain, ils seront plus là parce qu'ils ont un certain âge. Leurs enfants vont vivre comment? Parce que avec cette rancœur que c'est une frange, peut-être la plus grande frange, parce que c'est une minorité qui soutient encore plus ou moins ce président et son parti. Mais cette grande masse-là, comment est-ce qu'ils vont pouvoir vivre à côté de cette personne avec tout ce qu'ils font à cette masse aujourd'hui? Ces gens, ils pensent par les enfants, ils pensent par les enfants. Demain, ça va se passer comment? C'est seulement si ils sont chassés qu'ils pourront se faire du souci pour leurs enfants. Sinon, leurs enfants vont se prendre le pouvoir qu'ils ont actuellement. La situation revient la même. Le monarque est parti, le prince a pris le pouvoir et est devenu le monarque. Aujourd'hui, on a mis Brenda Alinam. Donc, quelle est la compétence ou pas? Elle sera magistrate. Et comme elle a beaucoup d'argent parce que la fortune de son père va entrer dans les comptes des enfants,
Déjà, il va commander tous les magistrats parce qu'elle ne sera pas. Tu pensais, est-ce qu'elle a fait, vous pensez qu'elle a les noms pour être un sous-magistrat de Bogada ou bien, mais non. Elle sera la patronne absolue du pouvoir judiciaire, peut-être ministre de la Justice. Et donc, c'est elle qui va donner des ordres et au niveau des procédures. Si toi, de l'opposition, tu as un problème métaux et que tu comparais devant la justice, bah, ton sort est déjà scellé parce que non seulement elle est la fille de, mais après, elle a le pouvoir financier. Ils ont mis, enfin, ils commencent déjà à mettre les. Franck est retourné au Cameroun. Il est déjà dans le cercle fermé là-bas. On met déjà les enfants un peu partout. Ils sont déjà amis avec les grands généraux de la police, les grands. En fait, voilà, ils mettent tout en place, mais tout en place. Il y a quelque chose que ces gens-là savent bien faire, c'est conserver leur pouvoir. S'ils savaient autant gouverner, qu'ils savaient conserver leur pouvoir, le Cameroun serait supérieur au Qatar aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, parce que le Qatar n'a rien à part le pétrole, le même pétrole que nous. Ils se sont développés avec seulement le pétrole. Après, quand le pétrole est fini, ils ont viré au tourisme. En fait, déjà, avec le pétrole, ils ont créé des pôles touristiques pour que quand le pétrole finira, les gens ils aient les meilleurs hôtels du monde, les meilleurs machins, voilà, et ainsi de suite. Donc, c'est exactement ce que chez nous, on est en train de faire, mais dans le mauvais sens. Pas dans le sens du développement, mais la réflexion dans le sens de comment conserver le pouvoir. On place dans les amis, les cousins, les frères partout, pour que même si on n'est plus là, le général est toujours l'oncle du cousin d'un neveu, le colonel est toujours la fille de la nièce d'une tante, les magistrats sont toujours les frères des sœurs d'une voisine, et ainsi de suite. C'est ça le principe du gang. C'est comme ça que c'est organisé. C'est un vrai cartel, un cartel de criminels. À aucun moment on ne veut savoir si tu as le niveau, si tu as la compétence, si tu as non. Tu es le fils de. À l'ENAM, tout le monde qui est là-bas, à quelques exceptions près, c'est des gens qui sont arrivés par coup de fil. J'ai ma fille là, est-ce que tu peux faire quelque chose pour elle? Et que, ah, je vais voir. Parfois, il va même dire, bon, si ta fille a déjà 20 ans, c'est le père qui va aller dire à sa fille, tu connais mon ami, le colonel, qui vient souvent ici, là. Il aimerait te voir. Et, tu vois, tu comprends ce que ça veut dire, il aimerait te voir. C'est jusque là qu'ils sont mesquins. Ils poussent jusqu'à ce niveau. C'est un jeu de procédés pervers pour atteindre justement les sphères de puissance qui sont les leurs là. Ils sont prêts à livrer leurs enfants pour que leurs enfants soient à de hauts postes. Et c'est comme ça qu'ils entendent perdurer. Donc j'insiste, si le peuple ne fait pas sa révolution, peut-être qu'elle aura lieu dans 30 ou dans 50 ans, mais seule la révolution chassera ce système. Parce que l'élection pouvait même chasser Paul Biya, mais une révolution de pensée, une révolution citoyenne, une révolte populaire, pour être sûr que ce régime-là a disparu avec toutes ses tentacules, ce n'est que ça qui pourra faire espérer en un autre Cameroun. Que ceux qui n'y croient pas font encore l'expérience, comme on a fait avec le Covid-19, où on disait que des doigts là, ce sera l'hécatombe, les gens disaient ah faut laisser et tout. Quand on a même ouvert les bars, on fait la fête que c'est la maladie des blancs. Ben voilà, la suite nous donne raison. S'il y a donc quelqu'un qui pousse la naïveté, qui a le niveau de naïveté requis pour penser que le Cameroun peut se développer sur ce système, un peu comme la France, on est là. Genre être développé, genre être un pays qu'on regarde à travers le monde et être un pays qu'on regarde que voilà une destination touristique, voilà un pays avec infrastructure, voilà un pays où il y a où l'initiative privée est encouragée, voilà un pays qui va lancer la conquête spatiale, voilà un pays. Si quelqu'un pense que sous Paul Biya, c'est possible, bon, c'est qu'il a énormément de talent et à ce niveau, je l'en félicite. Oui, effectivement, c'est la dernière question parce qu'après on va. Merci beaucoup pour ce moment. Et le peuple dans tout ça. Le peuple dans tout ça. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que vraiment il va être aussi regardant? Ou bien tu penses qu'à un moment, avec le travail que toi, avec Moïse Kamto, avec MRC, avec d'autres partis, avec ce travail que vous êtes là-bas, tu penses que le peuple camerounais ne va pas à un moment vraiment descendre dans la rue et dire basta? Il faut qu'il le fasse. Il y a 40 ans qu'on nous avait promis le meilleur. Mais qu'est-ce que les gens veulent après 40 ans? Depuis, on nous dit Paul Biya veut sortir du franc CFA, Paul Biya veut, mais ça fait 40 ans. Comment fonctionne un menteur? Il vous dit, il te promet, le grand frère menteur, j'aime toujours cet exemple parce que c'est celui auquel nous pouvons tous nous identifier parce que nous avons tous eu des aînés à la maison. Le grand frère menteur fonctionne avec le même mensonge jusqu'à ce que son petit frère soit majeur. De tes 6 ans
à tes 16 ans, il te disait la même chose. Non, on va partir. Je te dis que, ouais, donne-moi d'abord, on va partir. Je vais arranger ta voiture. Donne-moi ta petite voiture qu'on t'a acheté là, genre, donne-moi d'abord les 100 francs. Et il y a chaque jour le même mécanisme. Et toi, à chaque fois, tu as espoir, tu dis que bon, cette fois, c'est la bonne. C'est vrai, il m'a toujours menti, mais cette fois, il a l'air sérieux. Chaque fois, c'est la dernière. Et tu tombes toujours dedans. C'est ça, le principe de la manipulation. Jean de La Fontaine disait, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Flatteur, il n'a qu'à gagner. Il se dit, bon, déjà, actuellement, je n'ai rien. Donc, je n'ai rien à perdre. Au contraire, si le gars s'il m'écoute, j'aurai ce que je lui demande. Bon, il commence à flatter, il commence à parler. Et si tu tombes dedans, tu entres dedans. Le peuple camerounais, on leur a dit depuis que les choses vont changer. On les a, mais je n'ai jamais vu comment on enfume un peuple à ce niveau. On lui a dit les grandes ambitions. Quand Paul Biya disait les grandes ambitions au début du millénaire, dans la tête du Camerounais, c'était les grands projets, les grandes infrastructures, les autoroutes, les machins. Sauf que 7 ans plus tard, Paul Biya leur dit les grandes réalisations. En gros, c'est 7 ans plus tard qu'ils comprennent qu'en fait, on était juste dans l'ambition, dans le projet, dans l'intention. Que l'ambition, c'était juste... On a l'ambition. Quand j'ai l'ambition, c'est ce que je vais faire. C'est que c'est juste mon projet. Donc, Paul Biya leur a dit 7 ans plus tard qu'en fait, les 7 ans-ci, c'était juste pour réfléchir, voilà. C'était pas pour faire quoi, puisqu'il y avait rien. Il a dit, bon, maintenant, à réaliser, alors. Donc, voilà. Sauf qu'on voulait donc voir les grandes finitions avec la canne et tout. Même ça ne s'est pas produit. Donc, à un moment donné, le peuple doit comprendre, il faut savoir en avoir marre. Aucun Camerounais ne mérite de s'indigner contre la mort de George Floyd s'il soutient Paul Biya. Ça n'a pas de logique. Tu ne peux pas. Atanganji a fait la même chose sur Michel Ndoki. Les policiers ont dit à Michel Ndoki, on va voir comment tu vas aller parler sur Equinox. Les militaires ont dit à Célestin Jai, se sont dit entre eux sur ces autres, on le dit, non, on le tue. S'il y a un qui dit que non, il faut pas le tuer. En fait, ils se sont joués de la vie d'un homme comme ça, comme d'un ballon de baudruche entre les mains. Tu ne peux pas t'indigner du cas George Floyd, ou du cas Eric Garner, ou du cas Troy Davis, si tu ne t'indignes pas du cas des enfants de Wallard, du cas de la couveuse, du cas de Michel Ndoki, du cas de Célestin Jamais. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est-à-dire, mais c'est farouche, c'est foncièrement impossible. Donc, il faut que le peuple, justement, comprenne et apprenne à avoir ras le bol. Nous, on a fait notre travail. On a fait le travail de sensibilisation. On lui a montré. Nous, on vit même en Europe. De temps en temps, on fait des photos. J'ai publié une photo il y a quelques jours dans une place urbaine où je disais Yaoundé. Tout le monde, je crois qu'il y a eu 5000 personnes qui ont réagi à cette photo. Chacun dit, oh oui, il faut arrêter. Le jour où Yaoundé sera comme ça, ce sera dans 5000 ans. Dont tout le monde se rend compte qu'il y a un gap terrible entre nous et les pays développés. Et personne ne sent l'envie de demander des comptes à celui qui leur parle tout le temps des grandes réalisations, mais elles sont où? Il faut donc que le peuple dise à Paul Biya, on veut le même pays que ce qu'on voit à la télévision, là. Là, c'est ce que les Chinois, ils se disent. Quand un Africain voit l'Europe à la télé, il veut y aller. Quand les Chinois voient l'Europe à la télé, il veut la même chose en Chine. Vous allez en Chine, il y a des villages entiers qui ressemblent. On pense que les Chinois sont trop fiers de leur culture. Non, ils adorent copier les Européens. Totalement même. Il y a des villages entiers où tu vas voir un promoteur immobilier qui a reconstruit toute l'esplanade de Paris au Trocadéro, là, avec la tour Eiffel et tout. Et que non, moi, je suis arrivé à Paris une fois, ça m'a totalement fasciné. Comme c'est trop loin Paris et tout, j'ai dit, moi, je ramène Paris à la maison. C'est vrai que c'est des façades, c'est pas la même chose, mais il a fait un effort de une cité immobilière qui ressemble à un quartier parisien. Il y a des villages en Suisse entièrement recopiés en Chine, où tu te dis, mais je suis en Suisse, là. Bon, ils ne rigolent pas. Quand c'est beau ailleurs, ils ramènent chez eux. Ils font ça, ils se gênent pas. Donc, il faut que les Camerounais apprennent à dire à Paul Biya, ou du moins ce qu'il en reste, que ça suffit, ça suffit. Depuis que je suis ici, je n'ai pas entendu un Africain me dire qu'il a eu des lestages et tout. Certains prennent des photos des camps des réfugiés pour dire que oui, il y a aussi la misère en Europe. Mais oui, il y a la misère en Europe pour les étrangers. Quand tu vas voir le sans-abri en France, le sans-abri français en France, c'est celui qui a refusé simplement d'être tenu par la chaîne. Mais s'il avait voulu, il serait dans une structure. Ceux qui sont dans les rues ont voulu être dans la rue. C'est-à-dire, c'est ce choix de vie. Ils n'ont pas voulu être dans les structures. On les contrôle, il y a des exigences et tout. Ils sont allés dans la rue. Ils auraient été pauvres, certes, mais l'État peut s'occuper de. Même quand tu es réfugié, même quand tu es immigré, sans papier et tout, parfois, on te prend en charge. Il y a des structures. Est-ce qu'au Cameroun,
Nous, on accueille des réfugiés de Boko Haram, machin, le camp de Minawao et machin. Mais quand tu vois comme ils sont entassés, quand tu vois comment, c'est pas la même chose. C'est pas, d'ailleurs, c'est pas pareil parce que le Camerounais lambda déjà lui-même est dans la souffrance absolue. Il faut être d'un courage terrible pour comparer les pays africains aux pays occidentaux. Eux encore, il peut y avoir un problème et ils disent que bon, on le résout. Eux, s'il y a un problème, c'est qu'ils ne veulent pas eux-mêmes résoudre. Non, s'il y a un problème, c'est qu'on ne peut pas résoudre. Si on a les maladies de Covid, même si on veut, on ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a rien. Nyadji Fenji, en ce moment même, président du Sénat, deuxième personnalité de la République, et en Suisse, chaque évacuation sanitaire est une preuve de l'échec de la gouvernance. Parce que dans ton pays, il n'y a pas l'infrastructure. Aujourd'hui, Elon Musk, avec son agence SpaceX, a envoyé pour la première fois dans l'histoire 12 astronautes à bord d'une fusée privée dans l'espace. Et les Américains sont très contents. Ils aiment le Made in America. C'est une fierté nationale. Ils n'étaient pas contents quand à chaque fois, il fallait utiliser le Soyouz de la navette spatiale russe. Or, on sait que les Américains et les Russes, c'est un peu chien et chat. Ils se bagarrent depuis des années. Qui est le plus fort? C'est un concours. Les gens ont la fierté nationale, le patriotisme. Et non, les gens ne veulent pas envoyer les drones dans l'espace, les gens ne veulent pas envoyer des fusées, les gens ne veulent pas des autos, les gens ne veulent pas des métros, les gens... Non, 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 le patriotisme, ce n'est pas ça. Le patriotisme, c'est insulter les Bamileke et chanter Ayop Paul Biya. Cette hérésie-là doit donc prendre fin, sinon ça sert à rien. C'est ça que le peuple doit comprendre et se débarrasser de ses dirigeants. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas d'issue. Et là, on pourra implanter le panafricanisme dont on a parlé dès le départ, parce que Théophile Obiang a dit dans son livre justement que le fédéralisme africain est la seule porteuse. C'est même d'ailleurs le titre de son livre, l'État fédéral d'Afrique, la seule issue. Ce n'est qu'ensemble qu'on va parler fort contre l'impérialiste blanc. Et pour parler fort contre l'impérialiste blanc ou chinois ou sud-américain, il faudra se débarrasser des collabos africains qu'on a déjà dans nos rangs, à l'instar de Paul Biya, dont la seule préoccupation est faire plaisir à la France, enrichir son entourage et rester au pouvoir. Le peuple, ce peuple-là dont tu as parlé, n'a jamais eu une signification quelconque pour Paul Biya. Sinon, même pendant la campagne, il aura fait campagne auprès de son peuple. Il est allé à Maroua. Il a fait 12 minutes de discours. Il est allé à Maroua. Il sait que les gens sont pauvres et c'est là-bas qu'il a son plus grand vivier électoral puisque c'est aux pauvres que c'est facile de donner 2-3 boîtes de sardines comme si ils votent, ils disent ah au moins on a un peu mangé donc ça va. C'était le bétail électoral. Il a tellement méprisé le peuple que tu te demandes. On peut, si Che Guevara vivait encore, si Fidel Castro vivait encore, si Ho Chi Minh vivait encore, ce sont des gens à qui tu présentes le Cameroun, ils vont te poser les questions, mais quel est ce peuple? Comment est-ce possible que nous, on a fait la révolution contre des dirigeants qui étaient moins pires que ça? Et que vous, avec des dirigeants comme ça, vous dites que ça va et que ça va très bien. Non, c'est de l'hypnose. Enfin, on est dans la sphère de l'hypnose absolue et il est temps que le peuple se réveille. Pour de vrai, c'est ça. Wow, merci beaucoup, Frangin. Ça fait presque 3 heures. Merci beaucoup du fond du cœur. C'était enrichissant. Je te le dis du fond du cœur, enrichissant. Beaucoup de messages. On va le publier sur la page ou bien je vais essayer d'enregistrer, t'envoyer le live pour que tu puisses échanger ou alors on va essayer de le refaire. On va prendre le temps. Maintenant que tu es sur la plateforme Instagram, on va pouvoir le prendre. OK, Frangin? D'accord, tu m'as bon, j'espère en tout cas qu'il y aura parce que sur Facebook on aurait beaucoup plus, on aurait des milliers de gens qui auraient suivi là. C'est un peu leur privé de bonnes choses. Oui, c'est sûr. Facebook. Mais je te promets qu'on va faire un live sur Facebook. Je vais prendre une page, je vais venir sur Facebook, on fasse un live sur Facebook aussi. On a tellement de choses à se dire. OK, Frangin? D'accord, ça fut un plaisir. Là, j'ai mangé quelque chose. Tu m'as totalement vidé. OK, bon appétit et bonne soirée. À très bientôt, mon ami. Merci beaucoup à tous ceux qui t'ont suivi. Merci beaucoup. Suivi et à la prochaine. Ciao, ciao, mon grand. Merci.